Salut à tous, c'est Azrael B Universe et aujourd'hui on se retrouve dans un cadre particulier parce qu'il y a l'autre grosse qui est en train de dormir là et j'ai pas envie de la réveiller et en plus ça prend trop de place sur mon lit, du coup je peux pas faire l'unboxing sur mon lit comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un cadre particulier parce qu'il s'agit ni plus ni moins que l'envers du décor de tous mes unboxings. Je n'ai jeté 0 carton. Du coup, il y a beaucoup de cartons, beaucoup de... Bon, de base, c'est déjà un débarras. Et grâce à moi, ça l'est encore plus. Bon, du coup, aujourd'hui, un unboxing hyper particulier. C'est que aujourd'hui, j'ai reçu ni plus ni moins qu'une de mes premières commandes Dynamite Battle. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Donc là, il s'agit d'un super... Oh non, j'ai défoncé la boîte. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'en aurai d'autres. Oui, parce que je prévois d'en ouvrir d'autres. Donc, il s'agit ni plus ni moins que du nouveau Random Booster. Avec comme Price Bay la fameuse Ragnarok. Donc là, voici. Bon, du coup, sans faire exprès, en ouvrant le colis, j'ai ouvert la boîte. Moi qui adore garder les boîtes pour en faire un super décor et tout, machallah, mais non, là, ça sera pas possible. Bah écoutez, on va faire ça au mieux, on va l'ouvrir comme ça, là. Ah, c'est cool, j'ai plus de mouvements et tout, je suis content. Bon, on va ouvrir la boîte, mais d'abord je vous montre un petit peu les petites toupies. Alors là, il y a une petite dragoon. Bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup de noms, comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Ici une petite dragoon, ici une Brave Wyvern, je crois, Brave Wyvern. Ici, une petite Hades Kerbex en recolor, en remake Burst MFB. Ici, une petite... je crois que c'est Union des Sizers, je suis pas sûr, mais je me rappelle plus du... Bref. Et ici, ni plus ni moins qu'une recolor de Crash... Oh, comment tu t'appelles Tempest Ragnarok. Oui, c'est ça. Tempest Ragnarok. Voici. Donc, bah écoutez, ici nous avons la... Moi je regarde pas trop ça, parce qu'après je me spoil quand j'ouvre les pièces. Mais de l'autre côté, vous pouvez retrouver le nom des pièces, comment sont chaque toupie dans leur combo dans cette boîte. Du coup, on va ouvrir ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, une boîte, 6 choix, une seule toupie. Ah là là, je devrais faire des intros comme ça, ce serait marrant. Bon, on va ouvrir ça. Bah je suis bête, mais en fait j'ai juste à faire ça en fait. Ah, malheureusement elle est explosée la boîte. Bon, je la garderai, ça me fera un petit souvenir. Voilà. Voilà, on sort la boîte. Alors, par contre, j'aime beaucoup le design des nouvelles boîtes de Random Booster et aussi de boîtes normales en fait, parce que maintenant ça va être ça, Dynamite Battle. Même les boîtes normales, les boîtes de starter vont être comme ça. Comme on le voit avec la Dynamite Belial qui est sortie aussi, que beaucoup ont unboxé là, pas mal hein, franchement. Et voilà, donc voici. Je sors la boîte. Bon, c'est toujours à peu près la même chose. Bon, ici nous avons les stickers que je ne regarde pas parce que, tout simplement parce que je veux pas me spoiler. Écoutez, c'est la première Bay Dynamite Battle, enfin, peut-être que j'aurai. J'ai pas trop envie de me spoiler. Bon, on ouvre ça. Tac, voilà. Alors, il y a 4 sachets. Malheureusement, je ne connais pas vraiment beaucoup le contenu de... Bon. Je crois être tombé sur une des deux Price Bay. Parce que j'ai tripoté un petit peu le contenant des paquets. Et franchement, je suis plutôt content parce que savoir que... Ah oui, je l'ai acheté à 11 € sur AliExpress. Non.
Non, 17 pardon, je confonds. Je l'ai acheté à 17 € sur AliExpress. Du coup, je me dis, waouh, j'ai une chance sur... parce que j'avais déjà acheté d'autres random boosters pour le volume 23. Et j'étais tombé sur une toupie que j'avais déjà et une autre que je ne voulais pas du tout. Bah voilà quoi. Du coup, je me dis, bah ça se trouve AliExpress il trie vraiment et tout. Bah en fait, non, pas du tout. J'aimerais juste trouver le métal, du coup. Voilà, je pense que ça va être celui-ci, le métal. Donc on va ouvrir le métal en premier, bon on peut se spoiler directement. Même pas, c'est une armure, donc une armor, je crois que c'est la 6. Je crois que je suis tombé sur la fameuse Dragoon. Ah, on voit pas trop, je vais mettre comme ça, voilà, parfait. Donc voici l'armor. Voilà. Ouais. Le driver qui est toujours explosé de scotch, regarde. Mettre du scotch par-dessus le plastique, enfin, du coup le seul truc que ça fait c'est le rendre plus dur à déballer, mais bon, bref, passons. Je comprends vraiment pas pourquoi il faut que ça va. Voilà, tac. Hop. Alors, je vous l'ai pas dit, mais personnellement, étant un grand fan de Ragnarok, ma toupie préférée est le Praise Bay. Donc, bah écoutez, si je l'ai pas, c'est pas très grave, mais un petit peu quand même. Ah, ce serait dommage quand même. Ouais, non, c'est sûr, c'est Dragoon. Je viens de voir la couleur du driver, et je pense que c'est... Oh, d'ailleurs, un driver dash. Je suis content, je suis très content. Driver dash, donc il s'agit du driver... je crois que de base, c'est celui de Super Hyperion. Voilà, mon driver dash blanc et bleu. Je le trouve vraiment cool, vraiment, il a un charme particulier, là, il me fait de l'œil, regarde. Allez, on ouvre la suite. Hop, voilà. Alors, ici, le métal Weight, qui est mon métal préféré. Donc, jusque-là, c'est un super unboxing. Donc, voici. Parfait. Donc, Weight, qui ressemble un petit peu, ni plus ni moins, à une roue de camion. Clairement, hein, c'est... un métal d'ailleurs que on devrait beaucoup plus utiliser sur les anciennes, genre les God Layer, les Dual Layer, franchement, même les Shozi, ça rend vraiment beaucoup trop bien. Ne pas négliger le fait que une pièce vienne d'une génération supérieure et l'utiliser sur les générations inférieures. Parce que franchement, ça vaut le coup. Et on va ouvrir le layer qui s'apprête à être... Comme je l'avais dit, une Dragoon. Donc, je me rappelle plus du tout du nom, malheureusement. Je vais essayer de voir. Eh mais attendez. Ah non, du coup, on a une armor, mais on pourra jamais la mettre. Hein. Ok. Attendez, je vais regarder sur la boîte parce que là, ça me paraît vraiment bizarre. Hein. Ouais, nous mettre juste une armure comme ça. Hop. Débrouillez-vous avec. Ça se trouve, le mec, il aura jamais les moyens de s'acheter une autre DB, et puis il se retrouvera avec une armure en rab. Bah écoutez, j'ai une armure, mais j'ai pas le reste. Du coup, c'est cool. Bah, ça me servira que quand j'aurai une vraie DB, du coup. Je crois que c'est l'armure numéro 6, je crois, oui. Oui, je crois que c'est ça. L'armure numéro 6. Je vais monter la toupie, d'ailleurs je vais mettre les autocollants. Malheureusement, je suis pas tombé sur Ragnarok. Enfin, une des deux Ragnarok, malheureusement. Mais putain, j'arrive même plus à la monter, c'est incroyable. Oh là là. Ah oui, rotation gauche. Je le savais. Rotation à gauche. Voilà. Bon, je mets les autocollants vite fait parce que là c'est quand même quelque chose de spécial. C'est ma première ouverture
Dynamite Battle. Attention, avec les cartons derrière, c'est vachement pro. Mais bon, que puis-je y faire? Oh, waouh! Je vais mettre quelques autocollants, mais tout ce que vous voyez là est à mettre sur la toupie. Je suis pas fan des autocollants, je vous l'ai déjà dit. Et tout ça là, tout ça. Tout ça. C'est incroyable. Bon, soit la toupie va être pas mal, hein, mais bon, je vais déjà mettre l'autocollant de la bête sacrée. Et là, vu la beauté de la toupie, faut pas se rater quand tu mets les autocollants. Bon, c'est déjà ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que je l'ai pas précisé, hein, mais c'est une des toupies principales, ouais, une des toupies principales de l'anime Bakuten qu'ils ont remasterisé. Je crois que c'est Bakuten J-Revolution, un truc comme ça, je crois. J'ai pas tout vu, hein, je peux pas être omniscient, mais un beau blanc nacré. La toupie en elle-même, elle pète pas mal, hein. Franchement j'ai vraiment hâte de la tester. Bon après malheureusement, les toupies Bakuten ont un problème de burst, du coup je les utilise que entre Bakuten. Mais avec un driver dash, ça se trouve ça pourrait donner quelque chose de vraiment cool. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon. Tape de précision. Azrael se concentre. Voilà. Premier autocollant posé. Waouh, c'est incroyable. Donc là, je suis vraiment en train de faire une vidéo où je pose des autocollants devant quelques personnes. Franchement, c'est drôle. Je sais pas encore si je vais couper ce moment. Si vous m'entendez, c'est que je ne les ai pas coupés. Que je trouvais ça drôle. Et oh là, 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 voilà. Ouais, vous voyez poser des autocollants quand même. Bon. Petite technique, c'est quand vous l'avez posé quelques millimètres en dessous de là où vous deviez le poser, vous appuyez avec votre doigt, histoire de faire monter la colle et donc de faire monter l'autocollant. Et du coup, il se trouve à sa place d'origine juste après. Voilà, bon. C'est d'ailleurs dommage qu'ils mettent pas directement imprimer les autocollants directement sur les Bakuten, parce que franchement, entre nous, à chaque fois il y a pas mal d'autocollants, enfin, ça dépend, hein, mais ce qui est dommage quand même. Ah bah cool. C'est dommage quand même. Parce qu'en plus ils s'en vont assez facilement les autocollants. Enfin moi j'ai connu une époque où avec les Metal Fight les autocollants ils ne dépassaient pas quelques mois. Après moi j'étais petit, j'étais con, enfin j'étais pas très intelligent. Mais en soi, trouvez-moi une personne qui a gardé ses autocollants intacts sans mettre de vernis dessus. Hein. Après des années, hein, bien sûr. Sur les Metal Fight. Hein. Hop là, bon, du coup, j'ai déjà fait à peu près tous les autocollants de la faceplate, du coup. Ici. Il me manque juste les petits verts sur les... J'ai trouvé où ils vont, du coup. C'est juste sur la petite partie ici. Juste ici. Juste au-dessus du orange. Hop. Juste au-dessus du orange. Comment je galère. C'est drôle. Et après, j'aurai plein d'autres autocollants à placer je ne sais où. Je pense qu'ils vont sur... Oh, non, ça par contre je les mettrai pas. Je vais pas mettre ça sur une ouïe, là. Non mais... Non, c'est marrant. C'est marrant. Je ferai pas ça. Alors, du coup, j'ai mis tous les autocollants et franchement, elle rend vraiment pas mal. Elle rend vraiment pas mal. Bon, on peut voir que je me suis un peu chié sur les autocollants verts.
Mais enfin, surtout sur celui-là, il a l'air un petit peu... Ouah, ça se verra pas trop en tournant. Mais en soi, sur les autres, ça va, franchement, ça va. Donc, pour le combo entier, on va voir ce que ça donne maintenant. Allez, je vous mets les images. Salut. Ah, du coup, ça passe. Bah du coup, c'est une tout petite attaque, hein. Rotation gauche. Surtout avec ce driver là, du coup, on sait tous ce que ça donne sur Super Hyperion. Je pense pas faire de battle dans cette vidéo. Tout simplement parce que ça bouge tout le temps, vous avez dû le remarquer pendant toute la vidéo, et du coup, juste le faire tenir en équilibre pour enregistrer comme ça, c'est très compliqué. Du coup, dans cette vidéo là, je pense pas en faire. Malheureusement, je ferai pas de vidéo combat pour la tester en combat dans cette vidéo. Ça m'énerve un petit peu d'ailleurs. Parce que faut que je trouve un moyen de faire tenir le téléphone dans ce truc qui en plus ne tient pas. Il glisse quand tu mets le téléphone. Regardez, je vais faire ça. Tac. Voilà. Vous avez vu ce qu'elle donnait, du coup. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, pour l'instant, j'en pense que du bien. J'en pense que du bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Et surtout en esthétique, franchement, elle rend vraiment pas mal. Elle est ouf. Et surtout ce driver. Je l'avais pas en dash, du coup, je suis content. Ouais, normalement, je devrais l'avoir en dash, mais... Bon, attendez, parce que vous en avez en même temps. Ouh, on revient ici. Incroyable cette fin de vidéo, incroyable. Bah écoutez, on est sur un bateau. On est clairement sur un bateau. J'espère que vous avez... Mais non. Elle est trop bien cette fin de vidéo. Bah écoutez, je vais tenir le téléphone comme ça. Sur Batman. Bah écoutez, si ça vous a plu, c'est parfait parce que moi aussi ça m'a plu. Écoutez, je suis très content de vous avoir partagé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Azrael Bay Universe. Merci de m'avoir écouté.